Bonjour à tous, bienvenue sur Sino-France. Aujourd'hui, on va parler de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Voilà, donc gros dossier évidemment. Je pense que si vous êtes ici, c'est que vous êtes intéressé sur le sujet, c'est que vous avez suivi l'actualité. Moi-même, j'ai suivi depuis Pékin voilà, son trajet à Taïwan. J'ai habité à Taïwan pendant 5 ou 6 ans, comme vous savez, si vous êtes des habitués de la chaîne. Sinon, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter. Donc voilà, grosse vidéo aujourd'hui, grosse actualité. Écoutez, je suis allé en ville aujourd'hui à Pékin. Il y avait rien de spécial. Bon, par contre, hier, c'est vrai que c'était quand même de partout sur les réseaux, évidemment, parce que je pense que c'est avant tout une opération de com. Voilà, les réseaux aujourd'hui. Et peut-être on oublie un peu trop que la Chine et Taïwan, les deux sont hyper connectés. Donc voilà, Pelosi a voulu jouer avec le feu, comme a dit le président Xi Jinping et bien d'autres. C'est une opération de com avant tout, voilà, donc on va en parler un petit peu plus en détail. Donc déjà, moi, j'avais entendu dire que c'était un petit peu surprenant qu'elle prenne, par des experts en fait, qu'elle prenne ce tout petit avion pour traverser le Pacifique. Mais en fait, ça fait tout son sens parce que, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, elle a atterri à l'aéroport de Songshan qui est en plein milieu, en fait, qui est en plein milieu de Taipei. Voilà, elle n'est pas allée à l'aéroport international de Taïwan, qui est à 1 heure, peut-être un peu plus, 1 heure de route en fait, par rapport au centre-ville. Donc voilà, je pense que c'est la preuve que ce petit épisode était prévu depuis le début. Depuis le tout début, quand elle est partie même des États-Unis. Et en fait, voilà, elle est restée moins de 24 heures. Ça, je pense que c'est très important à noter. En fait, il y a plein de petits signes. Voilà, c'est d'un côté, on supporte Taïwan, mais de l'autre côté, on ne veut pas d'embrouille avec la Chine, la Chine continentale. Voilà. Donc, et je pense que c'est normal parce que je pense que personne ne veut la guerre. On va revenir sur tout ça. Et en fait, voilà, donc elle est arrivée, grosse escorte, machin et tout. Je pense que c'était voilà une opération de com à bas coût pour d'un côté montrer voilà les États-Unis, en plus avec la guerre en Ukraine en ce moment, la Russie, etc. Je pense que c'était nécessaire pour les Américains en fait de montrer leur soutien à Taïwan, etc. Surtout dans une ambiance de voilà Chine contre Amérique qui est provoquée par les Américains dû à leur déclin, tout simplement, à leur déclin et la montée de la Chine. Donc voilà, le piège de Thucydide et tout ça, voilà, moi j'y crois, je crois en ces analyses-là. Bon, Nancy Pelosi, qui c'est la femme, elle a 82 ans. Elle est en fin de carrière, elle a fait toute sa carrière en politique. Quand on voit, bon, je vais vous, là c'est sur la page Wikipédia, hein, je vais vous montrer ses faits d'armes rapidement. Bon, elle a soutenu, bon, anti-Trump à fond. On se souvient quand elle avait déchiré le papier là au Parlement. Donc voilà, californienne avec tout ce que ça implique, d'une famille super aisée, etc. Bon, en plus, là, ce qui s'est passé, c'est que, bon, ça, c'est quand même un scandale qu'il faudrait quand même éclairer. Son mari a acheté des parts de TSMC, la compagnie de l'entreprise de semi-conducteurs taïwanais, le joyau taïwanais. Et en fait, pourquoi? Ben parce que à cause de Nancy Pelosi, il va y avoir des inquiétudes énormes autour de Taïwan, etc. Et forcément, l'action TSMC va monter en flèche parce qu'il y aura trop d'incertitudes, etc. Et ces semi-conducteurs-là sont tellement importants que voilà, l'action en bourse va évidemment monter. Voilà un délit d'initié, en quelque sorte. Ça en a tout l'air, en tout cas. Bon, il faut tempérer quand même sur cette visite. Voilà, moi je tiens à calmer les esprits. Et comme disait Paul Valéry,
Il y a deux visions du monde, celle qui unit et celle qui divise. Je vous laisse en commentaire, les amis, commenter cette citation de Paul Valéry. Voilà. Deux visions du monde, celle qui unit et celle qui divise. À vous de voir ce que la visite de Nancy Pelosi implique. Est-ce qu'elle unit, est-ce qu'elle divise? Voilà. Bon, le représentant de la Maison Blanche a tempéré, a dit qu'il était absolument contre le, la division de Taïwan, la déclaration d'indépendance, etc., qui respectait le principe d'une seule Chine conformément à la charte de l'ONU. Le président Joe Biden aussi a fait la même déclaration. Donc voilà, on dirait que quand même que Pelosi, elle fait cavalier seul. J'ai vu des commentaires, parce que je suis ça quand même depuis les dernières 48 heures à fond. Je parle à des amis qui sont à Taïwan, des amis en Chine, en France, en Amérique, etc., un peu de partout. Les gens me contactent aussi, donc voilà, n'hésitez pas, vous non plus, à rentrer en contact avec moi, c'est fait pour ça. Et que tous ensemble, on puisse partager des informations. C'est ça, grâce à Internet, aujourd'hui. C'est ce que moi, en tout cas, j'ai envie de faire. Donc voilà, Pelosi qui fait quand même un petit peu cavalier seul dans cette histoire, mais ça, je voulais surtout parler des conséquences, en fait. Des conséquences pour le peuple, pour les peuples, que ce soit taïwanais, chinois, américains, français, pour tous les peuples en général. Le peuple, voilà. Pour le peuple, ben, il y a eu des sanctions forcément de la Chine. Là, on va voir ce qui se passe avec les exercices militaires qui vont se dérouler autour de Taïwan. Et les gens disent oui, non, mais la Chine, de toute manière, ils font que parler, ils agissent jamais vraiment, etc. Mais vous voulez quoi, les gars? Vous voulez la guerre, en fait? C'est ça? Et en fait, je veux dire non, non, c'est pas vrai. La Chine, là, à cause de ça particulièrement, va faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait auparavant, c'est-à-dire des exercices militaires de plus grande envergure, quelque chose qui ne s'est jamais passé avant. Alors, je ne pense pas du tout que ça va escalader dans un conflit armé, voilà, pas du tout. Mais c'est quand même une escalade, c'est une escalade, et il faut en être conscient. Voilà. Bon, après l'accueil que Pelosi a reçu, c'est vraiment Tsai Ing-wen. Je pense que c'est une équipe très restreinte qui a fait ça, avec les illuminations sur la tour 101, etc. Taïwan Love US. Bon, voilà. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je pense, regardez ma dernière vidéo, voilà l'influence, vraiment l'influence US à Taïwan. Je suis pas sûr que c'est une bonne chose. Moi, je suis sur plein de groupes Facebook avec des étrangers, etc., qui habitent à Taïwan. Et en fait, c'est rigolo parce que c'est eux les plus à fond, ceux qui critiquent la Chine, etc., le plus. Et moi, je dis, mais les gars, c'est pas réglo parce que le premier coup de feu, ce sera vous qui partirez les premiers. Voilà, parce que vous aurez l'aide de vos ambassades, voilà, vos pays d'origine, votre nationalité va vous aider à partir. Si jamais, voilà, je doute que la majorité qui se battent contre la Chine, voilà, faut arrêter, il faut être honnête à un moment, voilà, sans compter que maintenant, je veux bien que voilà, il y a l'Amérique, etc. Mais les gars, la Chine de 2022, c'est plus la Chine des années 80, 90, voire 2000. Ils ont dépassé en nombre de bateaux la marine américaine. Bon, pas en termes de tonnage, mais ça ne saurait venir. Donc, c'est à un moment donné, il faut être réaliste et je sais pas, je suis pas taïwanais, je suis pas chinois, je suis français. Voilà, donc j'essaie de donner mon point de vue quand même de l'extérieur. C'est important je pense, en tant qu'étranger, de garder cette distance-là. Et c'est pour ça que la visite de Pelosi, quand même, ça choque un peu. Elle met de l'huile sur le feu, clairement. C'est une opération de com, une opération médiatique. Et voilà, c'est toujours cette bien-pensance-là qui n'est vraiment pas chinoise, en fait. Et ça, peut-être qu'il faudrait qu'ils comprennent, parce que même pour les Taïwanais qui sont de culture chinoise, qu'on le veuille ou non,
quand ils voient ça, ils sont un petit peu, ils veulent pas d'histoire en fait. Ils ne veulent pas d'histoire. Et ça, c'est très important. Ils se sentent, en fait, ils ne contrôlent pas. Ils sentent qu'ils perdent le contrôle de leur vie. Voilà. Et ça, c'est, enfin voilà, en tant que peuple, on est victime plus qu'autre chose de ces grands dirigeants. Voilà. C'est dommage. Et quand je parlais des sanctions, ben, qu'est-ce que la Chine a fait? Ils ont fait des sanctions sur le poisson, les denrées alimentaires. J'ai vu aussi le sable, et je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont venir. Mais au final, ça pénalise qui? Les fermiers, les pêcheurs. Voilà, donc c'est le peuple qui souffre au final. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Et donc voilà, j'espère en tout cas, les amis, que vous pouvez commenter, que je puisse répondre, etc. N'oubliez pas de vous abonner, ça c'est super important aussi. Partagez la vidéo, qu'on crée une petite communauté, que tout le monde se parle, ce serait super. Vous savez que je réponds à tous les commentaires. Bon, pour continuer sur cette visite, il y a eu des manifestations à Taipei contre cette venue de Nancy Pelosi, parce que voilà, certains, bon, je pense quand même qu'il y a eu énormément de gens pour être honnête, mais comme je disais, ces gens-là, il faudrait qu'ils fassent attention, et qu'ils fassent attention à ce qu'ils souhaitent, parce que voilà, c'est dangereux, c'est dangereux. La Chine, c'est la première puissance aujourd'hui, ou en tout cas pas loin. Là, on a vu bon l'armée qui a défilé sur les plages avec les tanks, etc. en Chine. Il y a des regroupements, etc. Enfin, on dirait presque que c'est le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, quoi. Donc il faut faire attention, il faut se méfier. Il faut arrêter ce truc de voilà médiatique, etc. Il y a des actions qui ont des réelles répercussions, notamment la guerre. Voilà, et il faut dialoguer. Il faut dialoguer avec l'ancien président Ma de Taïwan. Il a rencontré le président Xi Jinping. Il y a eu des échanges qui ont été faits. Et là, en fait, on recule en arrière, quoi. On recule en arrière. Euh, Pourquoi ne pas directement dialoguer Taïwan et Pékin? Je comprends pas. Je comprends pas. Plutôt que de fermer les portes, au dialogue, et à la place faire venir un tiers parti qui est les Américains. Voilà, je comprends pas. Je pense pas que ce soit la bonne solution. En tant que Français, ce serait bien aussi que la France interviennent, et enfin toujours en arrière-plan évidemment, mais pour essayer d'instaurer un dialogue entre Taipei et Pékin. Voilà, ce serait le top, ce serait le mieux, plutôt que de tout le temps suivre les Américains qui eux-mêmes ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Il y a des camps, tout le monde est divisé, comme je le disais. Pelosi, elle a fait ça un petit peu de son côté. Voilà, donc là, je vous ai fait une sélection de vidéos qui résume un petit peu ce qui s'est passé pendant les dernières 48 heures. Et là, à un moment donné sur la vidéo, donc on peut voir le plan d'exercice naval et aérien de la Chine. Voilà, concrètement, c'est tout autour de Taïwan. Il y a un risque d'escalade, bien que je ne pense pas que ça arrive. Voilà, que je le répète, ça n'arrivera pas. Aussi parce que, et ça c'est quelque chose que nous en tant qu'Occidentaux, on a tendance à ne pas voir du tout, c'est la sagesse des Chinois. C'est la sagesse des Chinois, notamment du gouvernement chinois. Peut-être que je vais en faire sauter des gens de leur chaise, mais c'est vraiment mon expérience après 11 ans en Chine, les amis. Voilà, 11 ans en Chine, croyez-moi que j'ai appris, et notamment mes 5 ans en Chine continentale, j'ai vraiment vu la sagesse des Chinois à tous les niveaux. J'ai fait une vidéo notamment sur la différence entre la police française et la police en Chine. Ça n'a rien à voir, les amis, ça n'a rien à voir. Quand je vois en France les policiers parler sur les médias, etc.,
Enfin voilà, je suis tellement content d'avoir commencé ce média Sino-France pour pouvoir partager mon expérience avec vous et vous montrer qu'il y a une voie alternative à la voie de l'Occident. L'Occident qui est arrogant, qui toujours, oui, non, mais nous on sait, nous on connaît, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, c'est vous connaissez pas. Il y a une réalité, en tout cas un monde sur cette planète Terre alternatif qui est la Chine, l'Asie en général, et la Chine en particulier, parce que la Chine, qu'on le veuille ou non, c'est le poumon de l'Asie, quoi. Donc voilà, les amis, en tout cas, je pense que j'ai quand même oublié pas mal de choses dans cette vidéo, mais les commentaires sont faits pour ça. En tout cas, je tenais à rassurer tout le monde. Voilà, je pense que c'est un épiphénomène, un coup médiatique à très bas coût pour les États-Unis, en tout cas pour Pelosi. Et j'espère que tout ça va rentrer en ordre dans les heures qui viennent, voilà, dans les jours, dans les heures qui viennent, qu'il n'y aura pas d'escalade et que tout va rentrer dans l'ordre, les amis. Rappelez-vous la vision qui unit. Ciao.